cette puissante et profonde adoration. Nous rendons grâce à l'Éternel pour le privilège qu'il nous accorde. Ben, tu vas te lever, on va adorer le Seigneur. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi. Dans le sang de la croix. Jésus. Jésus, roi des rois. Il est le roi des rois. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous rendons des multiplications de grâce à l'Éternel pour le privilège qu'il nous accorde de participer et de communier dans la présence de l'Éternel. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à vous tous qui arrivez dans cet endroit pour la première fois et à toutes ces personnes qui nous suivent en ligne, qui sont connectées au ministère des élites pour Christ au travers des réseaux sociaux, pour celui qui nous suit aussi au travers de la télévision satellitaire dans le monde entier. Nous vous souhaitons la bienvenue au ministère des élites pour Christ qui est basé à Pau au Bénin, en face du nouveau marché et avant le nouveau pont. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs de l'intérieur et de l'extérieur de notre nation qui ont décidé de passer quelques temps de rafraîchissement spirituel avec nous. Nous leur souhaitons la bienvenue dans la ville de Pau et la bienvenue dans notre belle nation, le Bénin. Et nous croyons que les moments qu'ils vont passer au milieu de nous sont déjà des moments immensément bénis au nom de Jésus de Nazareth. Pour toi, dont on ne prend pas le samedi, tu trouves toujours de l'intérêt à consacrer ton week-end à l'Éternel. Je voudrais que tu saches qu'aucun week-end ne ressemble à un autre. Nous allons vivre des moments exceptionnels ce soir. Je voudrais tout simplement que tu me prêtes tes oreilles et tes yeux. Que tu les remettes au Saint-Esprit. Afin qu'au sortir de cette communion fraternelle de ce soir, que ta vie soit radicalement transformée au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui est en train de se passer dans ta vie n'est pas une surprise pour Dieu.
Et tu vas mieux le comprendre ce soir. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds. Et nous allons recommander ces moments à l'Éternel. Que ce soit celui qui nous suit dans les réseaux sociaux ou dans les radios partenaires. Je voudrais que vous répétez l'invocation avec moi. Saint-Esprit, une fois de plus, merci. Merci pour ce rendez-vous. Seigneur, édifie-moi. Parle-moi. Transforme-moi. Sanctifie-moi par ta parole. Révèle-moi les mystères cachés. Je vais grandir dans ta connaissance. Je veux être un témoignage vivant de ce que tu es capable de faire. Puisque tu connais mes défis mieux que quiconque, Seigneur, agis maintenant. Lorsque tu envoyas ta parole, elle apporta le salut authentique, la guérison, la restauration, la sanctification, la transformation radicale, esprit, âme et corps de tes enfants que nous sommes. Seigneur, bénis-moi par ta parole de ce soir. Touche mon cas à sa source, à sa racine, parce que tu l'as clairement dit. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, glorifie-toi. Glorifie ton Saint-Nom. Seigneur, magnifie-le. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Je t'écoute, Seigneur. Parle-moi. Que la chair se taise. Que l'Esprit de Dieu, que la parole, esprit et vie, change ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'exhortation de ce soir augmente ma foi, me rende agréable à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne ce privilège d'être dans sa présence. Nous lui disons merci. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi afin de nous communiquer une fois de plus son abondante grâce. Le thème de l'exhortation est intitulé Les gros enjeux sur ce qui est révélé divinement sur ta vie. Les gros enjeux sur ce qui est révélé divinement sur ta vie. Le texte qui dirigera l'exhortation de ce soir est dans Deutéronome 29, le verset 28. Deutéronome chapitre 29, le verset... Non, Deutéronome chapitre 29, le verset 29. Amen. Ce n'est pas 28, c'est 29. Dans certaines versions, c'est 28. Mais dans celle que j'ai, c'est 29. Il est écrit: les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants
à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Je vais relire une seconde fois. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame, parce que ce soir, tu verras les gros enjeux qui sont sur ce qui est révélé divinement sur ta vie. Lorsqu'on parle des gros enjeux, ce sont toutes les opportunités qui sont derrière ce qui est révélé divinement sur ta vie. Et si Dieu dit que les choses cachées sont à lui, et que les choses révélées sont à nous et à nos enfants et à perpétuité, parce que Dieu sait que si toi et moi nous avons compris toutes les opportunités que Dieu nous révèle divinement, qui sont des gros enjeux et qui autrefois étaient cachés, et si toi et moi nous avons accès à ces révélations, nous sommes bénis, nos enfants sont bénis, et vraiment c'est à perpétuité. Pourquoi ça va être à perpétuité? Si quelque chose t'a vraiment fait du bien, tu dois désirer que toi et tes enfants et ta progéniture en bénéficient éternellement. Comment quelque chose va être bien pour moi? Et je ne veux pas vouloir que ceux qui sont autour de moi en bénéficient. Vous voyez, Dieu a caché beaucoup de choses. Et il a voulu qu'on ait accès à cette parole, que par cette soif et cette faim que toi et moi nous avons, à avoir des solutions qui viennent de lui. C'est très important et même très capital que tu saches que quand on parle de gros enjeux, ça veut dire qu'il y a des opportunités. Toi-même, tu es une grosse opportunité pour Dieu. Parce que Dieu ne va pas révéler sa parole aux animaux, mais Dieu révélera sa parole à toi et à moi. Afin que celui qui m'a vu, celui qui t'a vu, a vu Christ. Et celui qui a vu Christ a vu le Père, a vu le Saint-Esprit. Afin que ça ne soit pas une distraction pour toi et pour moi. Tu dois être béni. Et tu seras béni. Et tu es destiné à être béni. Personne ne peut te dire le contraire. Tu es destiné à être béni et tu seras béni. Maintenant, nous devons savoir que le monde invisible existe. On l'appelle aussi le monde spirituel. Et il y a aussi le monde physique dans lequel nous vivons.
Si nous n'avons pas cette compréhension, nous serons dans une vaste manipulation et nous allons croire que nous avons Dieu, mais nous ne l'avons pas du tout. Alors, si le monde invisible, qui est le monde spirituel, existe, vous devez aussi savoir que dans ce monde invisible, il y a le monde invisible qui est contrôlé par la lumière et il y a le monde invisible qui est contrôlé par les ténèbres. Je dois bien t'expliquer ces choses afin que tu comprennes vraiment les gros enjeux qui sont derrière la révélation, les révélations divines de la parole de Dieu dans ta vie. Maintenant, parce que le monde invisible et divin existe, le monde invisible satanique existe aussi. Et les hommes ont décidé ceci. Si quelqu'un a accès aux informations du monde invisible, on caricaturait et on présentait cette personne comme un sorcier, comme une sorcière. Parce qu'il a accès à ce monde invisible. Ça va vous étonner. Tout le monde doit avoir accès au monde invisible. Amen. Tu dois comprendre ce qui se passe dans le monde invisible. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas rester là comme un animal. C'est pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas dans nos vies et on ne comprend rien. Si on veut te tuer, c'est dans le monde invisible que ça se décide. Amen. Et si tu as accès à l'information, tu vas aussi prendre des dispositions. Parce qu'on n'a pas accès à l'information. C'est pourquoi on courait dans le monde pour aller consulter. Maintenant, Dieu te dit que tu n'as plus besoin de consulter vers l'homme. Tu as besoin de consulter vers le Saint-Esprit. Et de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux comprendre telle ou telle chose dans ma vie. Même tu as un rêve, tu as une vision, tu as un songe. Tu vas dire au Saint-Esprit que Saint-Esprit, je veux comprendre. Je veux que tu me donnes la signification de ce que j'ai rêvé cette nuit. Ce que j'ai rêvé pendant que je me reposais cet après-midi. Et le Saint-Esprit va t'expliquer les choses. Parce qu'il dit que les choses cachées lui appartiennent. Et les choses révélées nous appartiennent. Quelqu'un aura accès à la révélation divine de sa vie ce soir au nom de Jésus. Et la révélation est dans la parole. Parce qu'il y a ce qui est écrit. Il y a ce que Dieu a déjà planifié pour toi dans le monde invisible et divin. Il y a aussi ce que Lucifer a planifié. Maintenant, tu dois savoir, quand quelqu'un reçoit une parole, quand tu reçois une parole, tu dois discerner. Est-ce que la parole que je reçois vient du monde invisible divin ou cette parole vient du monde invisible satanique? Il y a d'enfants de Dieu qui aiment zapper sur Internet, sur TikTok. Ils écoutent tous les pasteurs,
tout ce qu'ils disent, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, et on dit que c'est très beau, c'est bien. Vraiment, celui-là, c'est un homme de Dieu. Écoute-moi très bien. Quand la parole, c'est la même Bible. Lucifer ne va pas chercher ailleurs. Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, la bête satanique, il ne va pas chercher ailleurs. Il va aussi chercher dans la même parole, la même Bible propre. Tu dois savoir ça. Tous les systèmes religieux, tous les systèmes de croyance vont puiser quelque chose dans la Bible. Parfois, ils vont puiser ça et ils vont donner un autre nom au document qui est leur source d'inspiration. Au commencement, ce n'était pas la Bible. Mais au commencement, c'était la parole. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, même si nous avions la Bible aujourd'hui, qui était une source d'inspiration pour nous, nous irons toujours dans les profondeurs. Alors, la parole que tu vas recevoir, lorsqu'elle vient du monde des ténèbres, ça veut dire que si cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, ce frère ou cette soeur qui te parle de la part de Dieu, s'il est connecté au monde invisible satanique, consciemment ou inconsciemment, lorsqu'il va donner cette parole, elle va révéler les gens. Ceux qui écoutent là, ça commence à les agacer. Ça les énerve. Et il va dire que les gens n'aiment pas la parole. La parole, c'est comme l'argent qu'on vient te donner. Qui va refuser l'argent? Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous me comprenez. La parole, elle est plus que l'argent qu'on te donne. Tu es un matin, on vient te donner l'argent. Ou on te fait des promotions, on augmente ton salaire x4. Est-ce que tu vas aller dire à ton patron que pourquoi tu as augmenté mon salaire au lieu de baisser mon salaire? Que je suis fâché comme tu as augmenté mon salaire. Jamais. Vous voyez ça? Donc, lorsque la parole sort, si la parole quand la parole sort, elle est émise et contrôlée par un esprit. C'est pourquoi vous allez voir, lors de la tentation, lorsque Jésus a été tenté par le diable, il n'utilisait pas autre chose que la parole. Mais une parole contrôlée par la famille des 6 va amener ceux qui écoutent cette parole à la mort. Je vais t'expliquer ça. C'est comme si vous prenez une bouteille d'eau minérale. Dieu, lui, son contenu, le verre qu'il utilise pour te servir, est nickel, est propre, comme l'eau qu'on te sert. Mais Lucifer, il prend la même parole, mais utilise un verre empoisonné. Et quand tu viens boire cette eau, tu bois la mort. Je ne sais pas si vous voyez. Quand tu viens boire cette eau, tu ne bois plus la vie, mais tu bois la mort.
C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes vont être dans des regroupements où on va leur parler de Dieu, 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 Dieu. C'est la chair. C'est la mort. Il n'y a pas grand-chose à attendre de Dieu. Et c'est ça les systèmes religieux. Maintenant, la parole que tu reçois de Dieu, qui est aussi l'instruction que Dieu a pour le plan qu'il a pour ta vie. À partir du moment où tu es sauvé, à partir du moment où Dieu t'a déconnecté, où Dieu t'a donné le salut, et n'oubliez pas que le salut ici, c'est qu'on a libéré ton esprit, ton âme, du monde invisible satanique au monde invisible et divin. Et sur la terre, on appelle cela la nouvelle naissance. Alors, on peut passer beaucoup d'années à l'église, mais on n'a jamais été sauvé parce qu'on est resté en connexion avec le monde invisible satanique. L'esprit continue à te contrôler. Ça veut dire que si tu meurs, il n'y a pas de ciel pour toi. Amen. Parce que quand tu fermes les yeux ici, c'est l'esprit qui te contrôlait pendant que tu étais sur la terre, qui t'accompagne soit dans les ténèbres éternelles, soit dans la lumière éternelle. Donc, le berger ne peut pas venir et il commence à dire qu'il va donner le salut aux gens. Non. Ça, c'est aussi une séduction. S'il est réellement appelé de Dieu, s'il est loin de Dieu, il doit aller dans le monde invisible, spirituel, faire la différence, regarder les âmes qui sont en captivité dans ce monde invisible satanique. Maintenant, utiliser l'autorité que Dieu lui a donnée. Utiliser la puissance que Dieu lui a donnée. Pas pour s'enorgueillir de cette puissance, mais pour l'utiliser à libérer ces âmes qui sont en captivité dans le monde invisible satanique. C'est pourquoi le salut n'est pas juste une opération physique. Le salut est une opération chirurgicale, spirituelle, avec une conséquence physique. Et il n'y a que celui qui est sauvé du monde invisible et divin et que Dieu a mandaté. C'est celui-là qui peut aller commander dans le monde invisible satanique et dire à Lucifer et ses agents: libère-moi cet homme, libère-moi cette femme. Et quand celui-là va parler, Jésus-Christ de Nazareth est derrière lui pour défendre la parole avec laquelle il se tient pour revendiquer le salut de ses âmes. Donc, je ne veux pas utiliser ma propre parole. Je sais qu'il est écrit dans ta vie. Il y a des révélations qui sont écrites. Et tous les problèmes que tu avais depuis ta conception, ces problèmes étaient dus
Parce que Lucifer a déjà vu les gros enjeux qui sont derrière ton salut. Ton salut doit libérer la famille de ton père. Ton salut doit libérer la famille de ta mère. Ta prospérité doit amener un témoignage dans la famille de ton père et de ta mère. Donc tu n'es plus n'importe qui. Et toi aussi tu dois être conscient de tout cela. C'est pourquoi la religion ne nous a pas aidés. Les systèmes religieux ne vont pas te parler du monde invisible. On va te dire que celui qui parle du monde invisible, il voyage la nuit, c'est un sorcier, c'est une sorcière. C'est dans ce monde invisible que tout est créé. Parmi vous, il y a des inventeurs, mais qui ne savent pas encore que Dieu a préparé des inventions pour eux. Vous voyez, chez les Blancs, si vous êtes dans des écoles d'invention, on apprend aux étudiants là-bas que vous devez avoir accès au monde invisible. Mais malheureusement, ils ont accès au monde invisible par le biais du monde invisible des ténèbres. C'est pourquoi quand beaucoup d'inventions vont venir, ces inventions vont être plus contrôlées par le monde des ténèbres que par la lumière. Quand les hommes vont créer les réseaux sociaux, les réseaux sociaux doivent faciliter la communication. Mais le monde des ténèbres va rentrer dedans terriblement. Ça veut dire que quelqu'un a son portable, tu peux connaître tout ce qui se passe à la minute dans un autre pays. Il y a 100 ans, nos parents ne voyaient ça que dans le monde invisible. Maintenant, quelque chose peut se passer ici. À la seconde, déjà, on voit déjà ça dans le monde entier. C'est ça qui se passe avec nos télévisions. Les gens nous suivent dans le monde entier. En Ukraine, en Iran, en Syrie, dans des pays où vous ne pouvez même pas imaginer. Ils nous suivent. Quand je parle comme ça, ils nous suivent dans ces pays-là. Mais il y a encore des années, cela se passait seulement dans le monde invisible. Maintenant, les gens ont transformé cette science invisible, ils l'ont matérialisée dans les communications. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, ils ont déjà vu leur mort. Parce que dans le monde invisible, on leur a montré leur enterrement. Et les gens disent que vraiment, ils parlaient comme si vraiment ils disaient déjà au revoir. C'était un mort, on lui a montré ça. On lui a montré comment ça va se passer. Amen. Quand Dieu va te montrer. Amen. Quand Dieu te révèle, c'est pour t'épargner. Quand Dieu te révèle, c'est pour que tu prennes des dispositions. Amen. Donc, quand la parole sort, lorsqu'elle est une parole révélée dans le monde invisible divin, cette parole ne vient pas juste donner de la satisfaction à ton esprit, à ton âme et à ton corps. Non. Cette parole sort afin que le dessein que Dieu a préparé d'avance dans ta vie, que ce dessein soit accompli.
Amen. Amen. Tu as une œuvre à accomplir sur la terre. Pendant les années que Dieu te donne. Ça peut être 60, 75 ans, 100 ans. Mais tu as une mission à accomplir. Et c'est à cause de cette mission que Dieu t'a enlevé dans le monde invisible satanique pour t'amener dans le monde invisible divin. Et sur le plan physique, tu dois accomplir cette œuvre. Et cette œuvre, c'est quoi? Cette œuvre, c'est que tout ce que tu as accompli désormais sur la terre, les hommes qui ne connaissent pas Dieu doivent voir Dieu dans tout ce que tu fais. Et s'ils n'ont pas vu Dieu, comment ils vont le glorifier? C'est pourquoi, si ta vie est une vie d'échec, une vie de malheur, une vie de limitation, où la révélation du véritable Dieu n'est pas accomplie dans ta vie, tu seras en train de faire ce que tu as aussi vu les autres faire. Si tu as fait l'œuvre de Dieu, parce que tu as aussi vu l'autre faire, et tu vois que comme il a beaucoup de monde, toi aussi tu vas faire. Vous savez que les gens ne nous copient pas. Ou alors pour nous copier, c'est des problèmes. Est-ce que tu vas rentrer dans la maison de quelqu'un, prendre son fétiche et tu dis que tu vas aller utiliser? Tu es arrivé dans la maison de quelqu'un, tu as ramassé ses jumeaux et tu as amené. Où sont Kennedy? Tu as amené chez toi. Tu as amené son atigali. Tu as amené chez lui. Vous voyez ça? Où tu as amené le fétiche du tonnerre. Tu as pris le réveil de quelqu'un, tu as amené ça chez toi. Et tu commences à te balader avec. Vous voyez? Les choses de Dieu ne copient pas. Amen. Parce qu'elles sont révélées. Si tu as ton atelier, ou tu as ton activité, Dieu a des révélations pour que cette activité prospère. Amen. N'imite pas quelqu'un. Il y a une parole. Il y a une instruction. D'abord, beaucoup de choses que nous faisons, Dieu n'aime même pas là-dedans. Parce que Dieu n'a pas parlé. Beaucoup d'activités que les gens font, Dieu n'aime pas là-dedans. Est-ce que ton parent t'a envoyé à l'école, il a demandé à Dieu la volonté pour tes études? Est-ce que nos parents ont demandé la direction de Dieu pour notre mariage? Est-ce que ton papa et ta maman t'ont fait asseoir pour te dire qu'ils vont prier pour avoir la direction de Dieu pour tes activités? Le voyage ou les voyages que tu as fait, est-ce que ton papa, ta maman ou ta grand-mère qui t'a élevé t'a dit qu'on va prier pour connaître? Mais il y a quelque chose qui va t'étonner. Mais pour ton mariage, je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'il n'y a pas de révélation. On a seulement marché comme ça, comme des moutons. C'est pourquoi on a eu tous les problèmes du monde. Et maintenant, comme Lucifer voit que ce qui était en l'envers dans ta vie, Dieu maintenant veut l'amener dans l'endroit
Alors Lucifer va se lever. Parce que ta vie a déjà des enjeux. Quand on dit que ta vie a déjà des gros enjeux divins, parce que désormais au travers de toi, quelqu'un peut dire qu'il rend grâce à Dieu. Quelqu'un peut glorifier Dieu pour toi. Il peut glorifier Dieu pour ton travail. Et vous voyez, si tu es parti faire quelque chose où Dieu n'est pas là, et tu as eu tous les problèmes du monde, il peut aussi arriver que tu es dans une direction de Dieu et que Lucifer et ses agents se lèvent aussi contre cette direction. Maintenant, qui va défendre la direction de Dieu dans ta vie? Hein? Si Dieu t'a donné une direction, et maintenant, Lucifer et ses agents se lèvent, qui doit défendre cette direction? Hein? C'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui doit défendre. C'est pourquoi quand tu invoques, tu dois lui dire, Seigneur, s'il est vrai que c'est toi qui m'as appelé, tu dois défendre ton nom dans la vie de ce frère et de cette soeur. Seigneur, tu dois défendre ton nom. Tu dois défendre ton nom. Amen. Tu dois me faire justice. Si c'est toi qui m'as demandé d'acheter cette parcelle pour que je construise la maison, et maintenant le chantier est bloqué. On donne de l'argent aux gens, ils vont voler tout et ils ne font pas le travail comme il faut. Pas tu fais des choses ailleurs et il n'y a rien. Tu dois rappeler à Dieu. Si tu as une parcelle et que tu n'as pas encore construit dans la parcelle, tu dois même prendre le sable de la parcelle. Tu vas mettre ça dans l'enveloppe. Chaque fois que tu viens à l'église, tu dois présenter ça à l'Éternel. Tu ne m'as pas donné cette parcelle pour que mon chantier soit abandonné. Il y a des gens, quand ils ont commencé le projet de maison, c'est là où ils ont commencé à avoir tous les problèmes. Même tu vas acheter quelque chose. Tu vas acheter une moto. Tu n'as pas encore l'argent pour la moto. Bah, là, on filme là, on vend les motos. Filme la belle moto. Hey! Tu vas acheter une voiture. Filme la voiture. Fais l'impression. Fais l'impression de la moto que tu veux. Mets ça dans l'enveloppe. Viens éprouver l'esprit que nous invoquons dans cet endroit. Amen. Oui. Ce n'est pas seulement affaire de dire Dieu, Dieu, Dieu. C'est ce que nous recevons. Nous vient du monde invisible et divin. Et que Dieu sait que cette moto, cet engin, cette voiture est une priorité pour toi, pour sa gloire. Et tu viens l'invoquer en esprit en vérité. Comment il ne va pas te donner ça? Comment il ne va pas te donner cette parcelle? Comment il ne va pas te donner cette maison? Moi, je refuse le compteur dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je refuse le compteur. Il doit te l'accorder. Il doit te l'accorder. Parce que tu es son fils. Tu es sa fille. Il doit vous faire cette grâce. N'oublie pas que tu es son enfant. Et la révélation est claire. Si Dieu ne te bénit pas, toi qui l'invoques en esprit en vérité, Dieu va répondre à qui? À qui? Aux moqueurs, aux imposteurs, à ceux qui sont de ton Dieu. Je vais parler à un frère. Je vais parler à une soeur. C'est déjà proche. Je prophétise que c'est déjà là.
Tu sais de quoi je parle. Parce que tu as parlé à Dieu. Et il me dit de parler de ton cas. Et il me dit de te dire que tout est accompli. Il n'est pas un homme pour mentir. Je prophétise sur ta vie. Ce qui est révélé depuis le ventre de ta maman, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans ton cœur, et que Dieu a révélé parce qu'il t'aime, Dieu doit te l'accorder tout à l'heure. Au nom de Jésus Nazareth. Dieu doit te l'accorder. C'est sa révélation. Amen. Quand il veut te bénir, il te donne d'abord la conviction de sa parole qui te bénit. Dieu ne te bénit pas sans sa parole. Pour qu'il te bénisse, il te donne d'abord la conviction qui est dans sa parole. Amen. Vous savez, tout est écrit dans ta vie. Et ta vie, c'est comme un agenda. Maintenant, il y a des gens dont les pages de l'agenda sont encore 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière. Ça veut dire que s'il est né en 2000 ou en 1950, en 1940, en 1960, en 1970, les 10 ans après sa vie jusqu'à aujourd'hui, ou alors depuis sa naissance, aucune page de son agenda divin a déjà été tournée. Parce que cet agenda était contrôlé par le monde invisible satanique. Ça veut dire que tes pages sont encore intactes. Mais ce soir, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut faire quelque chose. Et ce qu'il veut faire tout à l'heure, je ne dis pas demain, ce qu'il veut faire tout à l'heure, c'est qu'il n'accepte plus que les choses restent à la page de ta naissance. Et je vois des pages remplies de poussière. Il y a des poussières sur ton agenda de ta vie. Mais le Saint-Esprit ce soir veut remettre ton agenda à jour. Je suis en train de prophétiser pour celui qui m'écoute en ce moment. S'il est vrai que tout a été fait par la parole, que tout a été fait par la parole de Dieu, et que tu es libéré du monde invisible satanique, ce qui est écrit doit s'activer tout à l'heure. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, quelle que soit la sorcellerie, quelles que soient les forces qui étaient derrière, ces forces ne peuvent plus tenir. D'abord, ça doit quitter le monde invisible, satanique, pour venir au monde invisible, divin. Maintenant, il y a quelque chose. Lucifer ne s'avoue jamais vaincu. Tout à l'heure, Dieu réglera cas par cas. Vous voyez? Je crois à ton affaire.
Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un accident. Il y a déjà un plan qui est dessiné. Et je prophétise que ce qui est écrit dans le livre de ta vie, dans le monde invisible et divin, rentre maintenant en action dans le monde physique. Au nom de Jésus Nazareth, je parle de ce qui est écrit. Je parle de ce qui est écrit. Je suis en train de parler de ce qui est écrit. Je suis en train de parler de ce qui est écrit. Je ne parle pas de ce que Lucifer a copié. Je suis en train de parler de ce qui est écrit. Ce qui est écrit est en train d'entrer en action. Ce qui est écrit est en train d'entrer en action. Je vois un homme libéré. Je vois une femme libérée. Je vois quelqu'un sorti de prison. Ils t'ont gardé en prison depuis ta naissance. Mais ce qui est écrit, c'est que tu es déjà libre de la sirène. Tu es déjà libre de la sirène. Tu es déjà libre de ce mari de nuit. Tu es déjà libre de ce mari de nuit. Tu es déjà délivré de ce mari de nuit. Tu es déjà délivré de ce mari de nuit. Tu ne peux plus rester dans cette prison. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Depuis le monde invisible, divin, que tu ne dois pas rester dans cette nation. Et que tu dois voyager. Cela est activé maintenant. Au nom de Jésus Nazareth. Il est écrit que cette guérison, cette restauration financière doit faire de toi un témoignage surnaturel. Cela est activé à l'instant au nom de Jésus Nazareth. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. À partir du moment où tu as quitté le monde invisible et satanique pour le monde invisible et divin, sur le plan physique, il y a des signes qui doivent s'accomplir. Ton histoire doit changer. Tu dois te connecter à des hommes et des femmes de ta destinée. Si tu as quitté réellement le monde invisible et satanique, tu es rentré dans le monde invisible et divin, les rendez-vous qui étaient impossibles pour toi deviennent maintenant possibles au nom de Jésus Nazareth. Quelque chose se passe maintenant. Je suis en train de parler à l'esprit d'un frère, à l'esprit d'une sœur. Ils ont dit qu'il n'y aura rien pour toi. Ils ont même écrit sur ton visage, ils ont écrit sur ton visage malheur. Parce que tu as quitté le monde invisible, satanique, pour le monde invisible et divin. Le bonheur surnaturel de Dieu s'active dans ta vie au nom de Jésus Nazareth. Celle qui était appelée stérile dans le monde invisible satanique, alors que dans le monde invisible divin, la personne n'est pas stérile, la personne est féconde, il est même papa jumeau, maman jumelle. Je prophétise que ce qui est écrit devient ta réalité au nom de Jésus. Tu ne cherches plus les opportunités parce que tu as quitté le monde invisible satanique pour le monde invisible divin. Sur le plan physique,
Désormais, on t'appelle l'opportunité. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelque chose est écrit. Ce qui est écrit, c'est la raison pour laquelle nous sommes dans la maison de l'Éternel. Ce qui est écrit, ce n'est pas toi qui l'as écrit. C'est Dieu qui a écrit sur ta vie. Qu'est-ce que Dieu a écrit sur ta vie? Qu'est-ce qui est écrit sur le livre de ta vie? Lorsque Dieu me montre dans l'oreille invisible, divin, ce qu'il a écrit, il me dit clairement de te dire ce soir que les projets qu'il a pour toi dans le monde invisible divin, ce ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets de bonheur pour te donner de l'espérance, pour te donner de la vie. Alors la malédiction de la famille de ton père dans le monde invisible satanique ne peut plus marcher dans le monde invisible divin. Je refuse cela dans ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi les malédictions doivent te quitter. Je vois des malédictions quitter ce soir. La malédiction en train de quitter une femme. La malédiction en train de quitter un homme. La malédiction sort maintenant. Elle sort maintenant. Elle sort maintenant. Elle sort maintenant. Elle sort. Elle sort. Je commande à la malédiction de se lever. Malédiction, lève-toi. Malédiction, je te donne de te lever. Lève-toi dans la vie de cette femme. Et va-t'en de ce lieu. Et je t'envoie dans les abîmes de la seconde mort. Malédiction, ne résiste pas. C'est l'Éternel qui te parle. L'Éternel te parle depuis le monde invisible, divin. Et des ordonnances. Des ordonnances. Et des décrets sont donnés maintenant. Les décrets sont donnés. Les ordonnances sont données. Celle dont la famille était sous la malédiction. Celui dont la famille était sous la malédiction. Parce que tu es venu dans le Seigneur. Ce qui est héréditaire ne te concerne plus. Ce que ton père et ta mère ont traversé, ça ne sera pas ton partage. Je le dis dans le nom de Jésus de Nazareth. Quelque chose est en train de se passer. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Vous savez, dans le règne invisible, Lucifer ne discute pas avec Dieu. Il le supplie. Et il vient demander à Dieu la permission d'aller faire. Il a demandé la permission pour Job. Je prophétise sur quelqu'un. La permission que Lucifer a demandée. Il y a déjà une permission que Lucifer a demandée au sujet de la mort prématurée, au sujet des blocages, au sujet des limitations. Je revoque. Je revoque l'esprit de la mort prématurée. Je revoque cet esprit. Je le maudis au nom de Nazareth. Comme Jésus-Christ a maudit le figuier. Lucifer, tu n'as plus de permission. Sur les rois, sur les reines, sur les présidents, sur les premières dames, sur les hommes et les femmes de distinction. Tu n'as plus de permission. D'ailleurs, sache-le bien. Il n'y a plus de chair humaine à manger pour toi. Il n'y a plus de sang humain à boire. Et il n'y a pas de permission. Viens me donner sa main. Donne-moi sa main. Donne-moi sa main. Donne-moi sa main. Donne-moi sa main. Hein? Retourne-toi rapidement.
De quoi s'agit-il? Donne-moi ça. Ne va pas dans cet endroit de permission. Où je suis en train d'aller. Où je suis en train d'aller. Je vais où? Je vais où? C'est toi qui dois Tu parles de qui? Ouvre tes yeux et vois ce qui se passe dans le monde invisible. Qui es-tu? Pour parler à l'Éternel. Qui es-tu? Lucifer, sirène, serpent. Je maudis. Je maudis tes œuvres. La Bible déclare que tes genoux doivent fléchir. Tes genoux fléchissent. Dans le nom de Nazareth. Je dis tes genoux, aussi longtemps qu'il est vrai, que le monde invisible, divin, a autorité sous la terre, dans la mer, dans les airs. Tes genoux, aussi longtemps que tu résistes, les aiguillons, je commande à la terre. Terre, lève-toi. Terre, lève-toi. Et combat pour moi. Terre, lève-toi. Terre, lève-toi. Terre, combat pour moi. Tu dois fléchir tes genoux. Tu dois fléchir tes genoux. Rapidement. Eva. C'est fini. Vous savez, le monde invisible est réel. Et c'est là-bas que ça se décide. Si un homme de Dieu dit qu'il fait délivrance, et il ne peut pas aller libérer les hommes là-bas, laissez-le. Si quelqu'un te dit qu'ils font délivrance aussi, ou si quelqu'un vient te parler, demande-lui, est-ce que dans là où tu vas, on rentre dans le monde invisible pour libérer les âmes? Lucifer a demandé la permission pour Job. Et il a tué tous ses enfants. Amen. Jésus-Christ lui a refusé cette permission. Il n'y aura pas de permission. Tu obéis à l'Éternel ton Dieu. Rapidement. Quelque chose est en train de se passer. Tu obéis à l'Éternel. Tu obéiras à l'Éternel. Tu obéis à l'Éternel. Je vais finir avec tous ces enfants. Tu vas te lever, on va invoquer. Lucifer, tu es vaincu ce soir. Tu vas invoquer avec nous. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis merci. Parce que c'est la fin. Cet homme, cette femme, cette personne que je suis est libérée. Je sors du monde invisible satanique au nom de Jésus-Christ. La bête est ligotée. Les esprits impurs sont ligotés. Ils sont enchaînés et jetés dans les abîmes de la seconde mort. Dans les temps du lac de feu, tu as perdu ce pouvoir. Tu l'as perdu sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Là où l'Esprit de Dieu opère, il y a sa gloire. Il allait demander une permission. Il a demandé à Dieu, permets-moi. Nous allons annuler toutes les permissions ce soir. Tu as étendu ta main. Seigneur Jésus de Nazareth,
J'annule les permissions. Toutes les permissions que Lucifer a demandées contre moi et ma famille. Seigneur, je comprends que rien ne peut se passer dans ce monde physique si tu ne l'as pas permis. Alors ce qui est scandale à ta parole ne sera pas permis. D'ailleurs, il est écrit, ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce soir, nous ligotons les malédictions au nom puissant du Christ. Tu vas te lever. Tu dois le faire tout à l'heure. Ce que tu as besoin, il doit te l'accorder. Tu as menti, Tofi. Il doit te l'accorder. Vous savez, si Dieu ne te l'accorde pas, le moqueur va penser qu'il est plus fort. Dieu doit te faire ça. À toi et tes enfants. Il doit te montrer qu'il est dans votre maison. Dieu doit le faire. Il doit le faire. Il doit le faire. Il doit te faire cette grâce. Je vois une grande grâce. Et cette grâce est écrite dans ta vie. Tu dois avoir cet argent. Cet argent ne doit plus t'échapper. Tu dois acheter cette parcelle et construire cette maison. Tu dois terminer ce chantier. Tu dois obtenir ce visa. Tu dois rencontrer ses partenaires. Tu dois réussir à cet examen. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas invoquer avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis merci. Parce que l'Esprit de Dieu opère dans cet endroit. Et à cet instant, Dieu est en train de confondre toutes les forces physiques, toutes les forces visibles qui disaient qu'il n'y aura rien pour moi. Lucifer, écoute-moi bien. Ce que je demande, ce n'est pas pour moi-même. C'est ce qui est écrit. Et ce qui est écrit doit s'accomplir. Ce qui est écrit. Ce n'est pas ce que je veux. Mais ce qui est écrit. Seigneur, ce qui est écrit. Le sang frais et chaud le justifie maintenant. Ce qui est écrit dans ma vie, pour ta gloire, un homme ne peut pas me le faire. Seigneur, je vois des gros enjeux sur cet exaucement. Si tu me le fais, tu le sais très bien que c'est pour ta gloire. Viens prendre toute la gloire, toute la majesté. Un homme ne peut pas le faire. Les hommes le veulent, mais ils ne le peuvent pas. Toi, tu le veux et tu le peux. Seigneur, cette grâce est rentrée dans ma vie ce soir. Cette faveur, cet immense bonheur, ma vie a changé. Mon histoire a changé. S'il est vrai que c'est Jésus de Nazareth, né à Bethléem en Judée. Je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'il n'y a pas de révélation. On a seulement marché comme ça, comme des moutons. C'est pourquoi on a eu tous les problèmes du monde. Et maintenant, comme Lucifer voit que ce qui était en l'envers dans ta vie, Dieu maintenant veut l'amener dans l'endroit
alors Lucifer va se lever. Parce que ta vie a déjà des enjeux. Quand on dit que ta vie a déjà des gros enjeux divins, parce que désormais au travers de toi, quelqu'un peut dire qu'il rend grâce à Dieu. Quelqu'un peut glorifier Dieu pour toi. Il peut glorifier Dieu pour ton travail. Et vous voyez, si tu es parti faire quelque chose où Dieu n'est pas là, et tu as eu tous les problèmes du monde, il peut aussi arriver que tu es dans une direction de Dieu et que Lucifer et ses agents se lèvent aussi contre cette direction. Maintenant, qui va défendre la direction de Dieu dans ta vie? Hein? Si Dieu t'a donné une direction, et maintenant, Lucifer et ses agents se lèvent, qui doit défendre cette direction? Hein? C'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui doit défendre. C'est pourquoi quand tu invoques, tu dois lui dire, Seigneur, s'il est vrai que c'est toi qui m'as appelé, tu dois défendre ton nom dans la vie de ce frère et de cette soeur. Seigneur, tu dois défendre ton nom. Tu dois défendre ton nom. Amen. Tu dois me faire justice. Si c'est toi qui m'as demandé d'acheter cette parcelle pour que je construise la maison, et maintenant le chantier est bloqué. On donne de l'argent aux gens, ils vont voler tout et ils ne font pas le travail comme il faut. Pas tu fais des choses ailleurs et il n'y a rien. Tu dois rappeler à Dieu. Si tu as une parcelle et que tu n'as pas encore construit dans la parcelle, tu dois même prendre le sable de la parcelle. Tu vas mettre ça dans l'enveloppe. Chaque fois que tu viens à l'église, tu dois présenter ça à l'Éternel. Tu ne m'as pas donné cette parcelle pour que mon chantier soit abandonné. Il y a des gens, quand ils ont commencé le projet de maison, c'est là où ils ont commencé à avoir tous les problèmes. Même tu vas acheter quelque chose. Tu vas acheter une moto. Tu n'as pas encore l'argent pour la moto. Bah, là, on filme là, on vend les motos. Filme la belle moto. Hey! Tu vas acheter une voiture. Filme la voiture. Fais l'impression. Fais l'impression de la moto que tu veux. Mets ça dans l'enveloppe. Viens éprouver l'esprit que nous invoquons dans cet endroit. Amen. Oui. Ce n'est pas seulement affaire de dire Dieu, Dieu, Dieu. C'est ce que nous recevons. Nous vient du monde invisible et divin. Et que Dieu sait que cette moto, cet engin, cette voiture est une priorité pour toi, pour sa gloire. Et tu viens l'invoquer en esprit en vérité. Comment il ne va pas te donner ça? Comment il ne va pas te donner cette parcelle? Comment il ne va pas te donner cette maison? Moi, je refuse le compteur dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je refuse le compteur. Il doit te l'accorder. Il doit te l'accorder. Parce que tu es son fils. Tu es sa fille. Il doit vous faire cette grâce. N'oublie pas que tu es son enfant. Et la révélation est claire. Si Dieu ne te bénit pas, toi qui l'invoques en esprit en vérité, Dieu va répondre à qui? À qui? Aux moqueurs, aux imposteurs, à ceux qui sont de ton Dieu. Je vais parler à un frère. Je vais parler à une soeur. C'est déjà proche. Je prophétise que c'est déjà là.
Tu sais de quoi je parle. Parce que tu as parlé à Dieu. Et il me dit de parler de ton cas. Et il me dit de te dire que tout est accompli. Il n'est pas un homme pour mentir. Je prophétise sur ta vie. Ce qui est révélé depuis le ventre de ta maman, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans ton cœur, et que Dieu a révélé parce qu'il t'aime, Dieu doit te l'accorder tout à l'heure. Au nom de Jésus Nazareth. Dieu doit te l'accorder. C'est sa révélation. Amen. Quand il veut te bénir, il te donne d'abord la conviction de sa parole qui te bénit. Dieu ne te bénit pas sans sa parole. Pour qu'il te bénisse, il te donne d'abord la conviction qui est dans sa parole. Amen. Vous savez, tout est écrit dans ta vie. Et ta vie, c'est comme un agenda. Maintenant, il y a des gens dont les pages de l'agenda sont encore 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière. Ça veut dire que s'il est né en 2000 ou en 1950, en 1940, en 1960, en 1970, les 10 ans après sa vie jusqu'à aujourd'hui, ou alors depuis sa naissance, aucune page de son agenda divin a déjà été tournée. Parce que cet agenda était contrôlé par le monde invisible satanique. Ça veut dire que tes pages sont encore intactes. Mais ce soir, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut faire quelque chose. Et ce qu'il veut faire tout à l'heure, je ne dis pas demain, ce qu'il veut faire tout à l'heure, c'est qu'il n'accepte plus que les choses restent à la page de ta naissance. Et je vois des pages remplies de poussière. Il y a des poussières sur ton agenda de ta vie. Mais le Saint-Esprit ce soir veut remettre ton agenda à jour. Je suis en train de prophétiser pour celui qui m'écoute en ce moment. S'il est vrai que tout a été fait par la parole, que tout a été fait par la parole de Dieu, et que tu es libéré du monde invisible satanique, ce qui est écrit doit s'activer tout à l'heure. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, quelle que soit la sorcellerie, quelles que soient les forces qui étaient derrière, ces forces ne peuvent plus tenir. D'abord, ça doit quitter le monde invisible, satanique, pour venir au monde invisible, divin. Maintenant, il y a quelque chose. Lucifer ne s'avoue jamais vaincu. Tout à l'heure, Dieu réglera cas par cas. Vous voyez? Je crois à ton affaire.
Tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un accident. Il y a déjà un plan qui est dessiné. Et je prophétise que ce qui est écrit dans le livre de ta vie, dans le monde invisible divin, rentre maintenant en action dans le monde physique. Au nom de Jésus Nazareth, je parle de ce qui est écrit. Je parle de ce qui est écrit. Je suis en train de parler de ce qui est écrit. Je suis en train de parler de ce qui est écrit. Je ne parle pas de ce que Lucifer a copié. Je suis en train de parler de ce qui est écrit. Ce qui est écrit est en train d'entrer en action. Ce qui est écrit est en train d'entrer en action. Je vois un homme libéré. Je vois une femme libérée. Je vois quelqu'un sorti de prison. Ils t'ont gardé en prison depuis ta naissance. Mais ce qui est écrit, c'est que tu es déjà libre de la sirène. Tu es déjà libre de la sirène. Tu es déjà libre de ce mari de nuit. Tu es déjà libre de ce mari de nuit. Tu es déjà délivré de ce mari de nuit. Tu es déjà délivré de ce mari de nuit. Tu ne peux plus rester dans cette prison. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Depuis le monde invisible, divin, que tu ne dois pas rester dans cette nation. Et que tu dois voyager. Cela est activé maintenant. Au nom de Jésus Nazareth. Il est écrit que cette guérison, cette restauration financière doit faire de toi un témoignage surnaturel. Cela est activé à l'instant au nom de Jésus Nazareth. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. À partir du moment où tu as quitté le monde invisible et satanique pour le monde invisible divin, sur le plan physique, il y a des signes qui doivent s'accomplir. Ton histoire doit changer. Tu dois te connecter à des hommes et des femmes de ta destinée. Si tu as quitté réellement le monde invisible satanique, tu es rentré dans le monde invisible divin, les rendez-vous qui étaient impossibles pour toi deviennent maintenant possibles au nom de Jésus Nazareth. Quelque chose se passe maintenant. Je suis en train de parler à l'esprit d'un frère, à l'esprit d'une sœur. Ils ont dit qu'il n'y aura rien pour toi. Ils ont même écrit sur ton visage, ils ont écrit sur ton visage malheur. Parce que tu as quitté le monde invisible, satanique, pour le monde invisible divin. Le bonheur surnaturel de Dieu s'active dans ta vie au nom de Jésus Nazareth. Celle qui était appelée stérile dans le monde invisible satanique, alors que dans le monde invisible divin, la personne n'est pas stérile, la personne est féconde, il est même papa jumeau, maman jumelle. Je prophétise que ce qui est écrit devient ta réalité au nom de Jésus. Tu ne cherches plus les opportunités parce que tu as quitté le monde invisible satanique pour le monde invisible divin. Sur le plan physique,
Désormais, on t'appelle l'opportunité. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelque chose est écrit. Ce qui est écrit, c'est la raison pour laquelle nous sommes dans la maison de l'Éternel. Ce qui est écrit, ce n'est pas toi qui l'as écrit. C'est Dieu qui a écrit sur ta vie. Qu'est-ce que Dieu a écrit sur ta vie? Qu'est-ce qui est écrit sur le livre de ta vie? Lorsque Dieu me montre dans l'oreille invisible, divin, ce qu'il a écrit, il me dit clairement de te dire ce soir que les projets qu'il a pour toi dans le monde invisible divin, ce ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets de bonheur pour te donner de l'espérance, pour te donner de la vie. Alors la malédiction de la famille de ton père dans le monde invisible satanique ne peut plus marcher dans le monde invisible divin. Je refuse cela dans ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi les malédictions doivent te quitter. Je vois des malédictions quitter ce soir. La malédiction en train de quitter une femme. La malédiction en train de quitter un homme. La malédiction sort maintenant. Elle sort maintenant. Elle sort maintenant. Elle sort maintenant. Elle sort. Elle sort. Je commande à la malédiction de se lever. Malédiction, lève-toi. Malédiction, je te donne de te lever. Lève-toi dans la vie de cette femme. Et va-t'en de ce lieu. Et je t'envoie dans les abîmes de la seconde mort. Malédiction, ne résiste pas. C'est l'Éternel qui te parle. L'Éternel te parle depuis le monde invisible, divin. Et des ordonnances. Des ordonnances. Et des décrets sont donnés maintenant. Les décrets sont donnés. Les ordonnances sont données. Celle dont la famille était sous la malédiction. Celui dont la famille était sous la malédiction. Parce que tu es venu dans le Seigneur. Ce qui est héréditaire ne te concerne plus. Ce que ton père et ta mère ont traversé, ça ne sera pas ton partage. Je le dis dans le nom de Jésus de Nazareth. Quelque chose est en train de se passer. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Vous savez, dans le règne invisible, Lucifer ne discute pas avec Dieu. Il le supplie. Et il vient demander à Dieu la permission d'aller faire. Il a demandé la permission pour Job. Je prophétise sur quelqu'un. La permission que Lucifer a demandée. Il y a déjà une permission que Lucifer a demandée au sujet de la mort prématurée, au sujet des blocages, au sujet des limitations. Je revoque. Je revoque l'esprit de la mort prématurée. Je revoque cet esprit. Je le maudis au nom de Nazareth. Comme Jésus-Christ a maudit le figuier. Lucifer, tu n'as plus de permission. Sur les rois, sur les reines, sur les présidents, sur les premières dames, sur les hommes et les femmes de distinction. Tu n'as plus de permission. D'ailleurs, sache-le bien. Il n'y a plus de chair humaine à manger pour toi. Il n'y a plus de sang humain à boire. Et il n'y a pas de permission. Viens me donner sa main. Donne-moi sa main. Donne-moi sa main. Donne-moi sa main. Donne-moi sa main. Hein? Retourne-toi rapidement.
De quoi s'agit-il? Donne-moi ça. Ne va pas dans cet endroit de permission. Où je suis en train d'aller. Où je suis en train d'aller. Je vais où? Je vais où? C'est toi qui dois Tu parles de qui? Ouvre tes yeux et vois ce qui se passe dans le monde invisible. Qui es-tu? Pour parler à l'Éternel. Qui es-tu? Lucifer, sirène, serpent. Je maudis. Je maudis tes œuvres. La Bible déclare que tes genoux doivent fléchir. Tes genoux fléchissent. Dans le nom de Nazareth. Je dis tes genoux, aussi longtemps qu'il est vrai, que le monde invisible, divin, a autorité sous la terre, dans la mer, dans les airs. Tes genoux, aussi longtemps que tu résistes, les aiguillons, je commande à la terre. Terre, lève-toi. Terre, lève-toi. Et combat pour moi. Terre, lève-toi. Terre, lève-toi. Terre, combat pour moi. Tu dois fléchir tes genoux. Tu dois fléchir tes genoux. Rapidement. Eva. C'est fini. Vous savez, le monde invisible est réel. Et c'est là-bas que ça se décide. Si un homme de Dieu dit qu'il fait délivrance, et il ne peut pas aller libérer les hommes là-bas, laissez-le. Si quelqu'un te dit qu'il fait une délivrance aussi, ou si quelqu'un vient te parler, demande-lui, est-ce que dans là où tu vas, on rentre dans le monde invisible pour libérer les âmes? Lucifer a demandé la permission pour Job. Et il a tué tous ses enfants. Amen. Jésus-Christ lui a refusé cette permission. Il n'y aura pas de permission. Tu obéis à l'Éternel ton Dieu. Rapidement. Quelque chose est en train de se passer. Tu obéis à l'Éternel. Tu obéiras à l'Éternel. Tu obéis à l'Éternel. Je vais finir avec tous ces enfants. Tu vas te lever, on va invoquer. Lucifer, tu es vaincu ce soir. Tu vas invoquer avec nous. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis merci. Parce que c'est la fin. Cet homme, cette femme, cette personne que je suis est libérée. Je sors du monde invisible satanique au nom de Jésus-Christ. La bête est ligotée. Les esprits impurs sont ligotés. Ils sont enchaînés et jetés dans les abîmes de la seconde mort. Dans les temps du lac de feu, tu as perdu ce pouvoir. Tu l'as perdu sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Là où l'Esprit de Dieu opère, il y a sa gloire. Il allait demander une permission. Il a demandé à Dieu, permets-moi. Nous allons annuler toutes les permissions ce soir. Tu vas étendre ta main. Seigneur Jésus de Nazareth,
J'annule les permissions. Toutes les permissions que Lucifer a demandées contre moi et ma famille. Seigneur, je comprends que rien ne peut se passer dans ce monde physique si tu ne l'as pas permis. Alors ce qui est scandale à ta parole ne sera pas permis. D'ailleurs, il est écrit, ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce soir, nous ligotons les malédictions au nom puissant du Christ. Tu vas te lever. Tu dois le faire tout à l'heure. Ce que tu as besoin, il doit te l'accorder. Tu as menti, Tofi. Il doit te l'accorder. Vous savez, si Dieu ne te l'accorde pas, le moqueur va penser qu'il est plus fort. Dieu doit te faire ça. À toi et tes enfants. Il doit te montrer qu'il est dans votre maison. Dieu doit le faire. Il doit le faire. Il doit le faire. Il doit te faire cette grâce. Je vois une grande grâce. Et cette grâce est écrite dans ta vie. Tu dois avoir cet argent. Cet argent ne doit plus t'échapper. Tu dois acheter cette parcelle et construire cette maison. Tu dois terminer ce chantier. Tu dois obtenir ce visa. Tu dois rencontrer ses partenaires. Tu dois réussir à cet examen. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas invoquer avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis merci. Parce que l'Esprit de Dieu opère dans cet endroit. Et à cet instant, Dieu est en train de confondre toutes les forces physiques, toutes les forces visibles qui disaient qu'il n'y aura rien pour moi. Lucifer, écoute-moi bien. Ce que je demande, ce n'est pas pour moi-même. C'est ce qui est écrit. Et ce qui est écrit doit s'accomplir. Ce qui est écrit. Ce n'est pas ce que je veux. Mais ce qui est écrit. Seigneur, ce qui est écrit. Le sang frais et chaud le justifie maintenant. Ce qui est écrit dans ma vie, pour ta gloire, un homme ne peut pas me le faire. Seigneur, je vois des gros enjeux sur cet exaucement. Si tu me le fais, tu le sais très bien que c'est pour ta gloire. Viens prendre toute la gloire, toute la majesté. Un homme ne peut pas le faire. Les hommes le veulent, mais ils ne le peuvent pas. Toi, tu le veux et tu le peux. Seigneur, cette grâce est rentrée dans ma vie ce soir. Cette faveur, cet immense bonheur, ma vie a changé. Mon histoire a changé. S'il est vrai que c'est Jésus de Nazareth, né à Bethléem en Judée, qui est prêché en ce lieu, en esprit en vérité, il se révèle à moi en sainteté, en gloire, en élévation, en puissance, en autorité. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qu'ils avaient bloqué dans le monde invisible satanique?
Qu'est-ce qu'ils avaient bloqué? Des années. Depuis ma naissance. Qu'est-ce qu'ils avaient bloqué? Au travers de la cérémonie. Cette cérémonie de sortie. Je vois cette cérémonie de sortie. Qu'est-ce que vous avez fait de mes ongles? Hey! Qu'est-ce qu'ils ont fait de mes cheveux? Qu'est-ce qu'ils ont fait des cheveux du bébé? Qu'est-ce qu'ils ont fait du placenta? Du nombril? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec les serviettes hygiéniques. Les premières règles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je parle à cet hôtel. Je m'adresse à cet hôtel de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Je parle à cet hôtel. Qu'est-ce que vous avez fait de mon talent? Des dons internationaux que Dieu m'a donnés. Vous ne pouvez rien garder. S'il est vrai que tout pouvoir a été donné à Jésus de Nazareth dans le monde invisible divin, les décrets de sa souveraineté sont accomplis dans ma vie. Quel est cet envoûtement qui est intervenu dans ma vie, dans l'ignorance? Ils ont utilisé cette grande tente. Moi-même, je ne comprends rien de ma vie spirituelle, de ma vie sentimentale. Il est écrit que je dois me marier. Il est écrit que je dois avoir des enfants. Il est écrit que je dois prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de mon âme. Qui es-tu? Qui es-tu pour empêcher ce qui est écrit? Il s'agit de la volonté de Dieu dans ma vie. C'est le plus gros enjeu. Seigneur, tu le sais. Alors ce miracle spirituel, matériel, professionnel, sentimental, relationnel doit avoir lieu à l'instant même. Au nom de Jésus Nazareth. Qu'est-ce qui a été fait dans ce cimetière? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce cimetière? Comment un parent peut mourir et mon nom figurait dans la liste des noms qu'ils ont mis dans la tête, dans la bouche du mouton qu'ils ont sacrifié. Ils ont mis la tête dans la tombe et mon nom figurait. Et sur la terre, je ne comprends rien. S'il est vrai qu'un monde invisible divin existe et qu'il a le pouvoir sur la terre et dans la mer, dans les planètes, ce soir, tout genou, tout fétiche, toute opposition des ténèbres doit fléchir. Ceux qui s'opposaient à l'épanouissement des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes et des femmes de distinction, tous ceux qui s'opposaient à leur épanouissement, parce qu'ils veulent me faire du bien, et Lucifer les menace de mort, je déclare et je décrète
dans le sang frais et chaud, que toi, Lucifer, et tes agents, c'est la fin. Mon histoire, la véritable, ce qui est écrit, est accompli ce soir. Lucifer, écoute-moi bien. Depuis 3 jours, dans le monde entier, il n'y a plus de chair humaine, il n'y a plus de sang humain à boire. Il n'y en a plus. C'est fini. C'est fini. La cotisation des morts. Parce que chaque collectivité doit donner quelqu'un et on va venir célébrer le mort. Les morts de la famille. Seigneur, ce soir, c'est la fin de ce système. Ce système n'aura plus jamais autorité sur ma vie. C'est la fin. S'il est vrai que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur, est le roi des rois, et qu'il m'a enlevé, il m'a délivré du monde invisible satanique pour le monde invisible divin. Alors sur la terre, Lucifer n'a plus autorité, lui et ses agents, sur ma grande destinée. Les gros enjeux qui m'ont valu des persécutions, aujourd'hui, je reçois la victoire, la guérison, la restauration, l'authentique salut, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Toi-même, tu connais mieux que quiconque les gros enjeux de ta révélation dans ma vie. Parce que tu as dit que les choses cachées sont à toi et non à Lucifer et non à la sirène et non à la bête. Oh Seigneur, les hommes et les femmes de ma grande destinée, les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, les multimilliardaires, reçoivent la délivrance, reçoivent la libération. Ce qu'ils doivent faire pour moi est enfin libéré. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les bonnes nouvelles que nous attendons, que j'attends personnellement, ne vont plus attendre. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Acclame, acclame. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Amen. Nous rendons grâce à l'Éternel pour cette puissante communion fraternelle, pour les gros enjeux, sur ce qui est révélé divinement sur ta vie est devenu une réalité parce que Lucifer et ses agents n'auront plus jamais autorité. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de cette communion fraternelle. Je vais donner quelques annonces et nous allons clôturer. La première annonce, ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent dans les radios partenaires et dans la télévision satellitaire, ils doivent répéter l'invocation avec moi. Nous invoquons. Saint-Esprit, je te dis merci parce que j'ai compris les gros enjeux sur ce qui est révélé divinement sur ma vie.
Seigneur, je te dis merci. J'ai besoin de cette parole pure qui me vient du monde invisible divin, de même que les révélations qui viennent de ce monde. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. Ce qui est écrit doit s'accomplir dans le monde physique. Parce que tu l'as si bien dit, que ce qui est caché est à toi, Seigneur. Mais ce qui est révélé est à moi, à ma descendance, à perpétuité. Seigneur, fais-moi grâce spirituellement, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel. Seigneur, fais-moi cette grâce. Ce qui est écrit dans le livre de ma vie. Tu ne m'as pas sauvé pour me détruire, mais tu m'as sauvé pour accomplir tes œuvres. Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi dans mon sommeil, pas des rêves, pas des visions, pas des songes, au nom puissant de Jésus Nazareth. Saint-Esprit, je recommande cette eau, cette huile, ces documents. Je recommande cette semence. Elle est appelée offrande, action de grâce, vœu, dîme, quel que soit le nom, elle n'est plus ordinaire. Le Saint-Esprit est grandement derrière. Ce que j'ai élevé ce soir, cette eau, cette huile, mon téléphone portable, ces documents, les échantillons de mon projet, mon passeport, mon dossier de visa, mon dossier de voyage, mon dossier d'études, mon dossier de naturalisation. Tout ce que j'ai élevé ce soir n'est plus ordinaire. Les enjeux de l'exaucement sont accomplis. Parce qu'il est écrit que je dois l'avoir pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Les anges de l'Éternel campent autour de moi pour m'arracher du monde des ténèbres. Seigneur, je te dis merci parce que ce soir, je suis exaucé au-delà de mes attentes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Shalom, shalom. Élite pour Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que sa souveraineté soit établie dans les nations. Très, très, très bon week-end. Et à demain, dimanche, 9h30. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père.
établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté.